peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Docteur Docteur Alejandro Polito, oui. Vous êtes bien Neuropsychiatre. n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Et ça doit être vraiment une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Comment avez-vous trouvé le cerveau du président quand vous l'avez ouvert? Comment ça? Bien sûr, comme tout le monde. Ah oui, vous l'avez vu? Il est comme le nôtre? Non, je ne suis pas chirurgien, je suis spécialisé dans un domaine précis. D'accord, mais c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Voilà, docteur. Non mais Ce attends, sont mais qu'est-ce mes que tu fais là hein? fameux C'est quoi, ça? beignets Arrête. et du piment. Merci. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu en veux aussi? Bien sûr que je veux t'aider en paladitas, ma chérie, et je les veux bien épicés. Tu es tellement gourmand, Pacho. Ne le laissez pas prendre vos beignets. Je vais lui en apporter, c'est compris? La pauvre, elle a vraiment perdu la tête depuis que son mari est mort. C'est terrible, n'est-ce pas? Vous Elvira, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai dit? Un peu plus de respect, ma fille, d'accord? Mais je n'ai rien dit de... Rosora, tu sais quoi? Je pense qu'il faut que je parte à l'étranger. Ah, comment ça, Non, tu vas je dois partir? quitter le pays. Oui. Non, où est-ce que tu vas aller? Ce que tu dois faire, c'est Quoi? respire profondément, penser avec la tête La froide. tête sur les épaules, oui. Patricia, pardonne-moi pour ce que je vais faire, je le jure, je ne le referai plus. Tu dois mentir à Macarena, mens-lui sur toute la ligne, tu ne dois rien dire à Petit Poney, tu ne devras jamais lui dire ce qui s'est passé, jamais. Jamais? Jamais. Jamais? Jamais. Écoutez, il y a le docteur Alejandro qui attend de vous. Désolée. Pourquoi est-ce qu'il est venu me désolée, voir? désolée. J'ai complètement oublié, tu sais. Avec la bombe que tu viens de lâcher, j'ai oublié de te dire qu'il est venu et qu'il t'attend en bas, désolée. Non, Rosora, parce que je ne peux pas y aller, je ne peux pas le voir en face et ensuite voir Petit Poney. Ou d'abord je vois Petit Poney et ensuite non. je le vois. Non, je ne peux Non, pas faire ça. non. On va vraiment faire ce que j'ai dit il y a un instant. Tu Non. vas prendre une grande respiration. Ah oui. Relever la tête. Tu n'as qu'à faire semblant. Non, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant, Rosora. Parce que mon regard finira par me trahir. Non, je ne pourrai pas tu vas cacher la rien vérité. dire du tout. Non, Non, je ne suis pas une tu vas menteuse, faire ce Rosora. que Je je ne te peux dis, pas. c'est Docteur, Je c'est ne que peux pas. depuis que tonton Pacho est mort, la tante Esther le voit un peu partout. Comment ça, elle le voit? Elle le voit? Je Oui, ne comprends comment pas. ça, on peut voir quelqu'un qui n'est pas là? Elle le voit partout, lui emmène même ses empanadas et garde son espace, et tout. Et c'est pourquoi nous avons prévu de les emmener, enfin, de l'emmener. Et oncle Pacho, si on le voit, voir un spécialiste pour la tête. Ah, et dites-moi, quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, voyons voir, petit poney, c'était comme quoi, peut-être bien 1 mois, docteur, 1 mois après sa mort. Elle a souvent des vertiges et des maux de tête? Oui, petit poney? Non, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je veux dire, est-ce que nous sommes en consultation ou quoi? Qui vous a demandé votre avis, monsieur? Hein? Écoute, petit poney, ce serait vraiment bien pour nous de connaître le diagnostic du médecin. Un peu de respect. Écoutez, je n'ai pas encore fait de diagnostic. Ce que je veux dire, j'ai besoin de vous pour répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, si elle a eu des maux de tête ou des vertiges. Oui. L'autre jour, je l'ai vu s'évanouir. Des attaques. Petit Non, poney, des non. crises? Vertige. Non. Vertige? Est-ce qu'elle a souvent des pertes de mémoire? Non, rien de tout ça, docteur. Bonsoir, docteur. Je vous informe que Macarena n'est pas disponible pour vous voir, donc vous pouvez disposer. Oui. Un Allez-y. moment, docteur. Parfait. Rosora, s'il te plaît, pourquoi un tel manque de respect envers le docteur neuropsy? Psychiatre, Psychiatre. neuropsychiatre. Tu ne vois pas qu'il nous aide avec le diagnostic de tante Esther? Il pourra Pas nous encore de conseiller. diagnostic précis. Je vais devoir faire un certain nombre de tests, mais écoutez, il y a une possibilité, Rosora, que votre mère ne soit pas folle, mais plutôt malade. Eh bien, merci beaucoup, docteur, mais nous allons nous occuper de son cas. Et si besoin, nous l'emmènerons chez un spécialiste. Merci. Écoutez, Oui, Rosora, elle est folle. avant de dire formellement que votre mère est folle, je vous suggère de lui faire un certain nombre d'examens cérébraux.
Et si vous le voulez, je serai prêt à aller faire la clinique Ce serait gratuitement. bien. Non, non, docteur, ce qu'il y a, Génial. c'est que nous Quoi? ne sommes vraiment pas habitués à recevoir de la charité. De qui que ce soit. Évidemment. Encore merci. Rosora, s'il te plaît, arrête d'être impoli avec le docteur neuro. Non, je Psychiatre. Psychiatre. ne suis pas impoli avec le médecin. Je dis simplement que s'il veut bien aider, alors il peut le faire. Il peut déjà commencer par rentrer chez lui ou je ne sais Très pas où bien, il veut d'accord. aller. Il n'y a pas de souci. Ah non. Une fois de plus, je vous recommanderais d'emmener votre mère consulter un spécialiste en neurologie. Un neurologie. docteur. Bonne soirée. Ah. Excusez-moi. Merci. Ah, Bonne soirée, bon vent. Au revoir, docteur. Docteur, ne partez pas. Macarena. Macarena, tu es vraiment malade. Tu ne devrais pas Oui, être au oui, lit oui. en ce moment. Je me sens Rappelle-toi que jamais- tu ne je vas me sens vraiment pas jamais- bien. Ce n'est pas possible. Hmm. Doc, alors, est-ce que ma tante peut faire le traitement? Je ne sais pas, mais nous pourrions essayer, Macarena. Vous en pensez quoi? Parce que j'aimerais bien l'aider. Heureusement que le problème avec le président est résolu, n'est-ce pas, mon fils? Oui. Mais écoute, il y a beaucoup de gens dingues et perdus dans cette ville, non, Alejandro? Non, papa, Alejandro n'est pas un type étrange, mais plutôt fou. Quoique non, j'en suis pas si sûr non plus. C'est pour ça que tu dois le surveiller. Il faut le surveiller parce qu'il est en liberté. C'est drôle que tu sois du matin aujourd'hui, Pedrito. On dirait que tu fêtes quelque chose. Bien, je vois, maman. Je constate que le ton cynique que tu emploies est dû aux plaintes de Marcella, n'est-ce pas? Je crois qu'Alejandro est très occupé avec les journalistes et tout, et bien sûr, il doit garder un œil sur l'état Quoi? du président. Vraiment, maman? Est-ce que tu vas encore prendre le parti de Marcella? Sache que je me mets toujours du côté des Pedro, victimes. Ah, arrête, victime! ça, Oui, victime. Maman, Je vous suis comportez ton comme des enfant, s'il te enfants. plaît, je n'ai commis aucun Pedro. crime! Quelle victime? Je t'en prie. Mais... Écoute, je suis fatigué. J'en ai marre de toujours S'il être vous le plaît. méchant et crois-moi que cette fois-ci, Ouais. je ne vais pas me laisser faire. ça, Je non. ne veux plus entendre de S'il vous commentaires plaît, ni une seule ne commencez critique. pas. Eh je bien, vous en mon prie. fils, pour ta gouverne, je ne compte pas t'adresser la parole tant que tu n'auras pas réglé tes problèmes avec Marcella. Maroura, ce n'est pas le moment. Ils sont suffisamment grands non. pour résoudre leurs propres problèmes par eux-mêmes. Non. Pardon, papa. Excuse-moi, mais... Puisque nous sommes ici, je voulais te dire qu'il n'y a jamais eu d'arrangement dans mon mariage. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'il y en ait car c'est ma vie. Et rien n'est plus lourd qu'un mariage, des enfants et une femme qui t'aime. Est-ce que tu prendras le risque Pedro. de changer ça, rien que Pedro, pour une mais- simple aventure? Ce Pedro, n'est pas une simple aventure car je s'il suis te plaît. heureux. Oui, je et veux avec trouver une mon jeune fille, bonheur. je crois. Et ce, même si Mais- tu t'en fiches, Mais c'est le arrêtez plus ça. important pour moi, s'il te S'il vous plaît. plaît, Respecte arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous Comme ça plaît. Papa, s'il vous plaît, Ça suffit, infirmière. s'il vous plaît. Infirmière. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute, tu Calme-toi, m'entends? J'en s'il peux te plus. plaît. Appelez le docteur peux Camilla plus. immédiatement. Je crois qu'elle n'est pas à la Comment clinique, ça on se n'a fait pas qu'elle pu ne la soit pas à la joindre clinique? depuis Allez la une journée. chercher et trouvez-la. Faites de votre D'accord, là. docteur. Respire, papa. Je n'ai aucune raison d'être pressé. Je veux dire, personne ne m'attend chez moi. Eh bien, moi? En fait, moi non plus, je pourrais rester ici et y vivre. Eh bien alors ne t'en fais pas, Camille, ne t'en fais surtout pas. Eh bien détends-toi, nous n'avons pas d'autre choix que de passer un bon moment. Nous allons tout faire pour... Eh bien pour passer la nuit la plus agréable, hein? Ma chérie, qu'est-ce que t'as prévu de faire avec le chèque que la femme de ton amant t'a donné? Ex-femme, Pamela, il est mon petit ami. Oui, je dois reconnaître que ce chèque est tentant. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, mais cette femme est complètement folle, non? Au point de t'offrir l'argent? Ah, mais quelle tristesse quand on voit qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour retenir son mari. Non, mais elle ne voulait pas le retenir. Tout ce qu'elle veut, c'est juste le faire souffrir, le détruire et le laisser à la rue, sans un sou. Ah oui, ma chérie, tu vois. Écoute, Tatiana, tu dois vraiment faire très attention. Tu crois sérieusement que cette femme est si bête que ça? Pour te laisser prendre tout cet argent et aller flirter avec son mari? Je veux dire, qu'est-ce que tu y gagnes? Rien. Pamela, pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Utilise ta tête. C'est évident qu'elle veut me faire passer pour une profiteuse devant Pedro. Parce que si je dépense cet argent, elle va s'en rendre compte et se fera une joie d'aller dire à Pedro que je suis avec lui par intérêt et pas parce que je l'aime beaucoup. Et ce n'est pas le cas? Non. J'aime vraiment Pedro.
Je l'aime, je suis très amoureuse et c'est sérieux. Parce que nous avons 25 ans d'écart, il ne me quittera jamais. Et tu sais à quoi je pense? Si je devais être avec quelqu'un de mon âge, dans quelques années, il me quitterait pour une fille plus jeune. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec le chèque? Tu vas le déchirer? Bien sûr que je vais dépenser ce chèque. Et je vais le dépenser pour quelque chose qui va blesser Marcella. Car je veux lui donner une leçon. Tout d'abord, parce que moi, personne ne peut me faire chanter. Et ensuite parce que personne ne m'empêchera de devenir la femme de Pedro Pulido. Tu verras. Tu te rends compte? Tu as failli tuer ton père. Maman, s'il te plaît, il a une chute de tension. Écoute, je suis trop vieux pour que tu puisses me faire culpabiliser. Bien, c'est dommage parce que ça t'aurait fait du bien. Je suis désolée, mais vous devez absolument partir. Le patient doit se reposer. Je vais partir. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai plus tard quand tu ne seras pas là. En bas, à droite, à gauche. Bien. Voyons voir ça. Docteur, docteur, ça me chatouille. Est-ce que vous avez mal à la tête? Non, je n'ai pas mal, n'est-ce pas, Pacho? Vous aussi, vous ne le voyez pas? Non, je ne le vois pas. Ah, alors vous pensez aussi que je suis folle, donc? Écoutez, ce que je pense importe peu. Ce qui importe, ce sont les faits, la réalité. Et c'est pour ça que j'ai besoin que vous fassiez ces examens. Alors, dites-moi, vous acceptez? Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Je vous attendrai demain à mon cabinet, dès que la clinique sera réouverte. Le problème vient de ma famille. Je me sens parfaitement bien et ils ne comprennent pas que Pacho et moi, nous nous aimons tellement que même la mort ne pourrait nous séparer. Dans ce cas, faites les examens pour prouver à votre famille que vous n'êtes pas malade et qu'ils se trompent complètement. Et que vous et votre oncle Pacho, vous vous aimez. C'est que je n'entends rien, Rosora. Oui, moi aussi, je ne Laisse-moi vois le rien. regarder. N'est-il pas beau? Qu'il est beau, mon docteur. Oui, Il bien se soucie sûr. même de ta maman, Rosora. C'est ça, le docteur n'arrivera pas à me duper. Il n'en a rien à faire de ma mère. Il s'agit simplement d'une stratégie pour essayer de te séduire, Macarena. Non, comment tu peux dire une chose pareille? C'est moche, Rosora, c'est pas vrai. Comment ne pas le dire? Il ne t'a pas embrassé de force? Enfin, de force, bien sûr que non. Écoute, Mamaka, c'est une stratégie pour te manipuler, voyons. Les loups habillés en moutons. C'est pour cette raison que nous ne devons rien accepter de ce médecin. Ah non, la vérité, je ne te comprends pas, Rosora. Tu préférerais que ta mère soit placée dans un asile plutôt que d'être sculptée par un docteur? Un docteur, non. Ce docteur. Eh bien, sache que ce docteur, d'accord, est aussi mon docteur. Et il est le meilleur de ce monde et même de toute la galaxie, tu me comprends? En fait, je ne crois pas que ton petit docteur soit impartial. Oh oui, bien. Tu devrais parce que ce petit docteur, comme tu l'appelles, a énormément d'expérience. Tu devrais regarder sur Internet et faire une petite recherche sur tout ce qu'il a fait. Tu sais quoi? Je vais te montrer son CV, oui, sans faute, parce qu'il a un CV impeccable. Oui, non. Continue à croire en la perfection de ton petit docteur Alejandro. Et quand tu ouvriras les yeux, tu vas tomber de haut. Macarena, écoute, s'il est si bon que ça, pourquoi il t'a embrassé alors qu'il a une copine? Tais-toi, Rosora. Je ne pense pas que ce docteur ait des principes et une personne sans éthique ne peut pas exercer sa profession correctement. C'est pour ça que ce docteur ne posera pas un seul doigt sur ma maman. Je préférerais encore mourir que de voir ça. Il ne va pas... Je lui ai déjà dit oui. Fais-moi une faveur, ne commence pas à râler. Parce que je suis bien trop vieille et assez grande pour te demander la permission. Non. Bien fait, vous êtes toutes les deux égarées sur le chemin du mal. Ah, Père Céleste, éclairez-les. Elles sont perdues. Perdues. Non, petit poney, franchement, je n'ai jamais vu de ma vie un type comme lui, aussi impressionnant. Il est charmant. Tu ne trouves pas qu'il est juste sublime? Ah, tais-toi. Non, écoute, je te jure que j'ai même songé à inventer une maladie pour qu'il m'ausculte. Tu veux bien arrêter de dire des bêtises? Ah, mais quelle bêtise, dis-moi. Tu es jaloux? Oui, c'est bien ça, tu es jaloux. Non, tu dois avouer que cet homme a un truc en plus et il est bien placé, oui, monsieur. Je l'ai même imaginé sans sa blouse blanche et j'avais l'eau à la bouche. Ah non, je l'imagine encore sans sa blouse blanche. C'est bon, calme-toi. Tu as l'air d'une folle. Ah, mais cesse d'être jaloux, d'accord. À présent, je comprends pourquoi ta femme va travailler et tombe malade si souvent. Bien sûr. En fait, elle a trouvé l'excuse parfaite pour être aux côtés de cet homme. Et en plus, il sent le riche. Je suis imprégnée de son odeur. Un moment. Qu'est-ce que tu insinues? Dis-le-moi franchement. Je n'insinue rien, mon chéri. Je te parle en toute sincérité. C'est comme ça que ça se passe avec le patron. Pourquoi? Pour avoir son salaire?
Honnêtement, docteur, je ne vois pas le besoin pour vous de vous inquiéter autant pour ma mère. Et je n'apprécie pas non plus que vous essayiez de la convaincre de passer ses examens dans votre Rosora, clinique. le docteur essaie juste de t'aider, rien de plus. Non, je vois que c'est parfait. Mais je veux aussi préciser que ma famille n'aime pas les cadeaux ou les faveurs, alors s'il vous plaît, dites-moi une fois pour toutes combien ça va coûter. Madame, ne vous inquiétez pas. Non. Nous parlerons de tout cela après. Non. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Je pense avoir été très claire à ce sujet. Je ne veux pas vendre mon âme au diable, voilà sache tout. que tu ne vendras ton âme à personne. Macarena, calmez-vous, Non, écoutez. toi. Ne vous inquiétez pas, le plus important c'est que Oui, Madame c'est tout Esther... à fait vrai. Oui, c'est vrai, bien c'est vrai, vrai. ma mère va bien. Et je trouve qu'il commence à se faire tard. Eh bien, allons-y. Hein, bonne soirée. Bonne Allons-y, soirée. Macarena. Non, j'arrive. Allons-y, J'arrive, il se fait tard. j'arrive, Il c'est est bon, vraiment j'arrive. tard, Macarena. Non, Et les rentre. visites en pleine nuit ne sont pas bien vues. D'accord, ça Tu suffit, vois, tous Rosora, les ça voisins suffit. sont en train C'est de me bon, regarder. Regarde. Assez, te ça plaît suffit, tu en fais trop. Tu es une femme mariée. Oh, quel soulagement. Docteur, pourriez-vous me dire, mon cher docteur, pourquoi vous êtes venu, hein? La vérité. Pourquoi vous êtes venu? Macarena, c'est évident, non? Parce que je mourrais d'envie de vous voir. Ah, et vous ne réalisez pas dans quelle position délicate vous me mettez? En fait, je n'ai pas réalisé Oui, que... vous faites les choses sans réfléchir ces derniers temps. Voilà le problème. Docteur, soyez honnête avec moi. Pourquoi m'avez-vous embrassé? Dites-le moi franchement. Pourquoi? Sincèrement? Macarena, parce que je mourrais d'envie de le faire. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me